lecture, j'aurais presque pu dire que c'était un anti-update lecture parce qu'en fait, c'est 4 livres que j'ai abandonnés. En fait, ces derniers temps, j'ai pas mal de livres qui ont débarqué chez moi. Je peux pas dire que j'ai beaucoup acheté et beaucoup dépensé, mais il y a plein de livres qui sont rentrés dans ma palle et qui sont arrivés. Et du coup, il a fallu que je réorganise un peu tout mon rangement parce que c'était une catastrophe. Et du coup, j'ai retrouvé. J'ai ressorti des livres que j'avais démarrés pour certains au mois de juillet, d'autres au mois d'octobre, novembre ou alors au mois de décembre, janvier et que j'avais toujours pas terminé parce que j'étais passée à autre chose et je les avais mis en pause. Il y a des livres comme ça où je décide pas de les abandonner tout de suite, je décide de les mettre en pause parce que je me dis là maintenant ça va pas, mais peut-être que plus tard ça ira et je les reprends plus tard. Donc il y en a certains que j'ai repris comme ça et que j'ai décidé que je terminerai, que j'ai toujours pas terminé au moment où je tourne la vidéo et probablement au moment où je la poste. Mais j'ai décidé de pas les enfin, de les continuer et de probablement les terminer. Mais il y en a certains, donc il y en a 3 en fait que j'ai décidé que j'abandonnais. Il y en a 3 que j'ai commencé il y a très longtemps et que j'ai décidé, j'ai réessayé mais ça va pas du tout, j'y arrive pas. Donc j'ai décidé de les abandonner. Et on a un quatrième qui est juste un abandon restant que voilà, j'ai essayé et j'ai décidé que le personnage et moi on n'était pas du tout compatibles. Et donc c'est celui que je présenterai en dernier. Je les ai classés dans l'ordre où je les ai commencés. C'est pas l'ordre dans lequel je les ai abandonnés, mais c'est l'ordre dans lequel je les ai commencés. Du coup, le premier a fait énormément parler de lui sur Booktube et j'ai pas vu un seul avis négatif. En tout cas, j'ai pas vu un seul abandon. Il s'agit de La Nuit des Temps de René Barjavel. Voilà. J'ai acheté ce livre parce que notamment Maureen de la chaîne Le Bazar de la littérature euh, adore cet auteur et c'est un livre qu'elle aime énormément. D'ailleurs, j'en ai un petit peu parlé avec elle. J'ai décidé de l'arrêter parce que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. Mais maintenant que je sais à quoi m'attendre, je me dis que peut-être d'ici quelques mois, d'ici quelques années, je pourrai le reprendre en sachant à quoi m'attendre. En démarrant ce livre, je m'attendais à un roman vraiment profond et une espèce d'histoire, pas de romance, mais une histoire d'amour entre deux personnes. Quelque chose de bouleversant et quelque chose où le destin avait beaucoup d'importance. Alors je ne saurais pas vous expliquer comment cette attente s'est fait en moi. Et en fait, dès le début, au début j'étais contente. Au début, ça avait l'air d'être ce à quoi je m'attendais. Je vais vous lire le premier paragraphe parce qu'il fait 2 phrases, du coup je peux pas le couper. M'a bien aimé, m'ont abandonné, m'a perdu, je t'ai laissé là-bas au fond du monde et j'ai regardé ma chambre d'homme de la ville avec ses meubles familiers sur lesquels j'ai si souvent posé mes mains qui les aimaient, avec ses livres qui m'ont pourri, avec son vieux lit de merisier où a dormi mon enfance et où, cette nuit, j'ai cherché en vain le sommeil. Et tout ce décor qui m'a vu grandir, pousser, devenir moi, me paraît aujourd'hui étranger, impossible. Ce monde qui n'est pas le tien est devenu un monde faux dans lequel ma place n'a jamais existé. Donc ça c'est le premier, c'est une espèce de lettre que le personnage principal écrit à, je suppose, une femme, parce que je suis pas arrivée jusqu'au moment où il la rencontre, hein, n'est-ce pas? Donc ça a l'air d'être une lettre qui va dans le sens de ce à quoi je m'attendais, à savoir un homme qui aime une femme mais qui ne peut pas être avec elle pour on ne sait pas trop quelle raison. Sauf que le livre s'ouvre sur une espèce de conquête de science-fiction. C'est pas conquête spatiale, c'est conquête de science-fiction. Pour moi, c'est de la science-fiction. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans l'Antarctique ou en Arctique, je ne sais pas, dans un endroit où il y a de la glace partout, où il fait froid, mais vraiment très froid, et où on a une espèce de groupe d'hommes qui creusent dans la glace, et qui vont tomber sur une espèce de grande tube, un grand cylindre très bizarre et très compliqué. Et voilà, je me suis arrêtée là, et parce que enfin, on a des petites descriptions des hommes, et on a toute une ambiance qui est mise en place par l'auteur, évidemment, et je trouvais ça très bizarre. Alors, outre que le fait que la science-fiction et moi ne soient pas du tout compatibles, c'est pas ce à quoi je m'attendais et. Enfin, comment dire, ça m'a pas. Ça m'a intriguée, mais dans le mauvais sens du terme. Voilà, ça m'a pas intriguée au point de vouloir continuer ma lecture et de vouloir avancer et savoir qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'ils allaient trouver. Ça m'a intriguée juste en me disant, mais what the fuck, c'est pas ça que je voulais. Enfin, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit que. Alors maintenant, je l'ai commencé, j'ai dû commencer au mois d'octobre, ce livre. Puis j'ai retiré le marque-page hein, parce que je suis une fille pas douée. J'ai dû lire une cinquantaine de pages et je me suis arrêtée. Je l'ai posé, j'ai lu autre chose. Et là, au moment de le reprendre, le peu de souvenirs qui me restent sont pas assez suffisants pour que je continue, mais sont trop importants pour que je relise tout. Donc, je me dis que je vais attendre encore un peu et que je le reprendrai plus tard, quand j'aurai envie, et en sachant exactement à quoi m'attendre, même si mes souvenirs seront un petit peu partis. Voilà.
Ensuite, on va passer à une saga que j'avais dit que j'abandonnerais pas, mais que finalement ma patience est arrivée à bout. L'auteur a usé toute ma patience, je ne peux pas. Il s'agit des Chroniques de Narnia. Oui, sur le livre c'est écrit le monde de Narnia, mais en vrai c'est des Chroniques de Narnia. Donc là c'est le tome 3, le cheval et son écuyer. Je vais pas revenir sur l'ordre des tomes dans lesquels ils ont été écrits, l'ordre des tomes dans lesquels ils ont été publiés, les films qui ont été adaptés, tout ça, tout ça. Si ça vous intéresse, je vous mets en lien à la page Wikipédia, c'est tout expliqué dessus parce que Wikipédia est votre ami. Donc dans cette saga-là, on suit un monde. Au lieu de suivre un groupe de personnages qui évoluent dans un monde, on suit plusieurs personnages qui vont évoluer dans ce monde, ce qui fait que le monde de Narnia est presque un personnage à part entière, et c'est ce que j'adore. J'ai découvert le monde de Narnia dans les films qui ont été adaptés de l'œuvre de C.S. Lewis, j'ai pas dit l'auteur, mais c'est lui, et j'adore, c'est un univers que j'aime énormément. En fait, quand j'ai regardé les films pour la première fois, je m'attendais à pas du tout aimer, je m'attendais à un truc vraiment pas top, et en fait j'ai juste adoré, c'était juste génial, les 3 films sont juste trop cool. Et donc ensuite je me suis dit, bah faudrait peut-être que je lise les livres. J'avais un petit peu peur de découvrir le vrai monde de Narnia parce qu'en fait le monde des films c'est une adaptation, donc peut-être qu'il y avait des différences, et en fait non. Je trouve que le monde de Narnia tel qu'il est décrit et tel qu'il apparaît dans les films est très fidèle à l'imagination de C.S. Lewis. Le problème que j'ai avec cet auteur, c'est son écriture. Voilà. Ce sont des livres pour enfants, mais il y a des phrases et des paragraphes que je suis obligée de relire encore et encore et encore parce que je comprends pas tout. J'ai l'impression qu'il manque des mots ou que c'est. Enfin, j'y arrive pas. Je n'accroche pas. J'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe. Et donc, insister encore et encore et relire encore et encore les mêmes phrases et les mêmes pages et les mêmes paragraphes, au bout d'un moment, c'est fatigant et ça m'épuise vraiment. Ce sont des livres que je mets énormément de temps à lire. J'ai commencé ce livre juste après Noël. Donc là on est fin février, hein, pour moi. Et j'ai toujours pas fini parce que j'y arrive pas quoi. Je suis à la page 126 alors qu'il y a des dessins. Je vais vous montrer parce que je me suis arrêtée à une page où il y a un dessin. Donc voilà, il y a des dessins, c'est écrit assez gros, c'est censé être jeunesse, mais j'arrive pas avec l'écriture, je ne peux pas. Donc oui, j'ai les tomes 4, 5 et 7 dans ma palle, mais non, je les lirai pas. C'est pas grave, voilà, je les ai achetés pour rien et ben je vais les revendre contre d'autres livres que peut-être je lirai pas. Mais ça c'est mon problème, c'est pas bien grave. Voilà, j'ai même pas résumé l'histoire de ce tome 3 là, mais ça sert pas à grand chose que je résume cette histoire, ce tome 3 là. Dans le tome 1, on rencontre 4 enfants qui vont en vacances chez leur tante, je crois que c'est ça, et qui découvrent une armoire magique. Le titre du tome 1 c'est Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Et donc ils découvrent une armoire magique qui leur permet de traverser et d'aller à Narnia. Et donc ils découvrent Narnia et ils aident les habitants de Narnia qui sont sous le courroux de la sorcière blanche. Et le lion c'est le personnage gentil de l'univers. Voilà, ça vous avez l'explication du titre, c'est pas plus mal. Voilà, je suis vraiment déçue parce que c'est un monde que j'aime énormément et j'étais ravie de découvrir que que les films étaient fidèles à l'imagination de l'auteur. Sauf que l'écriture de l'auteur, c'est sûrement parce que c'est des livres qui ont été écrits il y a très très longtemps et que du coup, même si c'est des livres jeunesse, c'est des livres de jeunesse très vieux. Du coup, j'y arrive pas. Franchement, l'écriture, je ne peux pas. Donc voilà, je suis dégoûtée, mais tant pis. Le dernier livre, c'est un tome 1 d'une saga, vous l'avez jamais vu, mais je vous ai montré les tomes 2 et 3. Ouais, je sais, c'est bizarre. C'est Cathy's Books, donc de Stewart, Westman et Briggs, créé à 6 mains. Donc je vous ai déjà montré ça, c'est en fait, donc là on a un livre en hardback avec une petite élastique comme ça, et quand on ouvre, on a là une petite poche avec des indices, des cartes, des photos qui sont en lien avec l'univers, ça j'ai beaucoup aimé. Ici à l'intérieur du dos, on a un site internet qui existe vraiment, si on va sur ce site on peut avoir des éléments en plus, c'est vraiment, vraiment cool ce qu'ils ont créé. Et donc là ensuite, on a un livre en paperback avec c'est un livre normal que quand on l'ouvre, il y a des dessins dedans et tout. Voilà. Et là, on a toute une page avec des dessins. En fait, c'est un journal intime écrit par Cathy. En fait, l'histoire, c'est très compliqué. L'histoire, c'est que Cathy est partie. Elle n'a pas disparu, apparemment, elle est partie. Elle a quitté chez elle, là où elle vit, elle a quitté sa maison. Elle est partie et elle laisse donc son journal intime à sa meilleure amie qui s'appelle Emma. Et elle lui dit, voilà, lis ça, tu comprendras peut-être pourquoi je suis partie et qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je suis désolée d'être partie, je suis désolée si vous êtes inquiète, mais moi je suis partie. Et donc nous, on se retrouve un petit peu à la place d'Emma et on va lire ce journal intime.
Et c'est une histoire totalement décousue parce que c'est un journal intime écrit par une fille de 15-16 ans, ou peut-être plus, je ne sais même plus. Et donc, c'est des morceaux de vie que cette fille a choisi d'écrire dans son journal intime. Donc on n'a pas tous les éléments, ou en tout cas on a l'impression de ne pas tout avoir les éléments. Et on lit ça. Sauf que le postulat de départ, c'est que cette fille, elle est partie. Et nous, on est en train de nous raconter sa vie, ce qui s'est passé avant. Donc, elle a sa meilleure amie, elle a sa mère qui travaille de nuit, si je dis pas de conneries. Elle est fille unique, du coup, elle se retrouve pas mal de temps toute seule. Elle a rencontré un garçon, elle est amoureuse de lui, mais il l'a quitté. Enfin, voilà, c'est des histoires d'adolescente normale en fait. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'apparemment, il y a un espèce de mystère, un espèce de truc qu'on doit découvrir. Sauf qu'il se passe rien. Enfin, on a juste la vie de cette pauvre adolescente normale qui a une meilleure amie et un copain, quoi. Enfin, un ex. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment bizarre et du coup je l'ai mis en pause et on me suis arrêté à la page 64 au final. J'ai dû le démarrer quand je l'ai acheté, donc peut-être courant janvier. Ça fait pas très longtemps qu'il est en pause, mais quand je mets des livres en pause, c'est soit parce que au moment où je suis en train de les lire, je me dis que c'est pas le bon moment et qu'au bon moment je les reprendrai et c'est ce qui arrive, soit parce que je me dis ouais mais je me fais chier et que je me dis le fait de le mettre en pause, ça va peut-être me donner envie de connaître la suite et de savoir ce qui se passe après. Sauf que là, non. Voilà, j'ai essayé de le reprendre, mais en fait, pas du tout. Je m'en fiche, en fait, de ce qui peut arriver à cette pauvre fille et de pourquoi elle a confié son journal intime à sa meilleure amie. Je m'en moque complètement. Voilà, l'auteur n'a pas su, enfin les auteurs, parce qu'ils sont quand même trois à avoir écrit ça, enfin c'est dingue, n'ont pas su me motiver à savoir ce qui se passe et me donner envie de connaître la suite. Alors oui, j'ai les tomes 2 et 3, mais c'est pas grave, tant pis. Le dernier, c'est de nouveau un tome 1 et c'est un abandon que j'ai. Alors pour lui, pour le coup, je le mets pas en pause et je le reprendrai pas parce que c'est juste pas possible. J'ai déjà été plus loin que je ne l'aurais été si ce n'avait pas été un livre de Anatole. Parce que oui, j'ai abandonné Nothing More, le tome 1, London de Anatole. Donc, oui, j'ai également le tome 2 parce que je l'avais acheté en espérant être à fond dans l'histoire et vouloir enchaîner les deux, mais c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Alors, on n'a pas besoin d'avoir lu After pour lire ce diptyque là. Je dirais même qu'on peut commencer par ce diptyque là parce que les After sont vraiment énormes et que c'est 5 tomes qui sont entre 400 et 700 pages à chaque fois. Donc c'est vraiment, comment dire, quand on démarre After, c'est vraiment un truc conséquent qu'on démarre. Ici, ça reste un diptyque. Celui-ci doit faire 400 pages, un truc du genre, et le deuxième, peut-être un petit peu plus gros. Voilà, celui-ci fait moins de 400 pages et le deuxième doit en faire 400 à peu près. Donc c'est moins gros. On n'a pas besoin de connaître After pour se lancer là-dedans. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que After raconte l'histoire de Tessa et Hardin et que c'est une histoire très compliquée qui passe leur temps à s'engueuler, à se séparer et à se remettre ensemble. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir sur After et c'est à peu près le résumé que font les gens de After. Donc ici on va suivre London qui est le meilleur ami de Tessa. London, il était à l'université de Chicago je crois, ou de Washington, je ne sais plus, bref il était à la même université que Tessa quoi. Et il a décidé de déménager à New York pour rejoindre sa copine. Problème, entre le moment où il a décidé de déménager et où il a planifié son déménagement et le moment où il est réellement arrivé à New York, sa copine l'a quitté. Ouais, c'est pas cool du tout, il est dans la merde, mais bon, il s'est quand même inscrit à l'université, il a été accepté, il a trouvé un petit job dans un café, donc il a sa petite vie tranquille. Sauf qu'il a plus vraiment de raison d'être là puisque sa copine s'est barrée. Enfin, s'est barrée, il l'a quitté. Il est toujours à New York. Pire que tout, il se retrouve dans la ville de son ex. Donc ce livre démarre sur une scène sur London qui va au travail, qui travaille, voilà, il va nous expliquer un petit peu son mode de fonctionnement au quotidien. C'est une scène qu'on a déjà vue si on a lu les before, mais c'est pas vraiment gênant d'avoir cette répétition, c'est pas ça qui m'a gênée. Et donc London c'est le genre de personne un petit peu geek, un petit peu renfermée sur lui-même, qui a pas beaucoup d'amis, qui sort pas énormément, partager sa vie entre les cours et son petit job et passer le reste du temps chez lui tranquille à lire des livres et faire ce qu'il veut, ça lui convient très bien. Il sort pas énormément, il a pas beaucoup d'amis, c'est pas du tout son délire. Du coup, c'est pas ça qui m'a dérangé encore une fois parce que je suis un petit peu ce genre de personne à rester beaucoup chez elle et à beaucoup lire tranquille et à vouloir être tranquille. C'est tout à fait ce qui me correspond, donc c'est pas ça qui m'a dérangé. En plus de ça, l'auteur a inséré quelques références à Harry Potter dedans parce que London est un fan de Harry Potter. C'est pas ça non plus qui m'a dérangée, sauf que je suis pas contre certaines références à certaines œuvres de la littérature telles qu'elles soient. Je suis pas contre certaines références à Harry Potter, même si je suis pas une fan inconditionnelle de Harry Potter et que j'en parle pas tout le temps, comme ça peut être le cas sur d'autres chaînes et d'autres personnes qui adorent Harry Potter. J'ai quand même grandi avec Harry Potter, j'ai quand même lu les Harry Potter, j'ai quand même vu les Harry Potter, j'aime quand même beaucoup les Harry Potter. Sauf que quand j'ai une référence toutes les, allez, 5-6 pages, ça va, au bout d'un moment c'est bon, j'ai compris quoi. Enfin, je veux dire,
une référence toutes les 5 pages, c'est très très lourd et très très chiant au bout d'un moment. Ce qui m'a fait abandonner ce livre, c'est que London est le genre de personne très gentille, très sympa, très conciliante, qui veut toujours faire plaisir aux autres, qui dit toujours oui, qui est toujours d'accord, il n'y a pas de souci, il va embêter personne. Si t'as pas envie de faire quelque chose, tu le feras pas avec lui. Si t'as pas envie de lui dire quelque chose, il va pas te pousser à le dire. Enfin voilà, c'est le genre de personne très plate, que je trouve très plate au final. Manque de bol pour lui, il m'a rappelé une personne qui existe dans ma vie réelle, qu'il fallait pas qu'il me rappelle. C'est pas de bol pour lui. Et en plus, alors vous allez peut-être me dire que je suis méchante, mais dire oui tout le temps, moi je trouve ça énervant, moi je trouve ça agaçant et moi je trouve pas ça positif du tout. Alors oui, vouloir faire plaisir aux gens et être d'accord et faire des concessions de temps en temps, c'est cool et ça montre qu'on est sympa avec les gens, mais le faire tout le temps, ça veut dire que quoi qu'on vous propose et quoi qu'on vous demande de faire, vous direz oui. Donc il n'y a aucun suspense, il n'y a plus aucun truc que vous faites par envie, vous êtes d'accord pour tout et n'importe quoi. On peut vous demander tout ce qu'on veut, c'est oui. Du coup, ça donne juste l'impression que vous en avez rien à foutre. Peu importe ce qui arrive et peu importe ce qui se passe et peu importe ce qu'on vous propose, vous serez d'accord. Donc c'est nul. J'ai un peu parlé de ce livre avec Cédric. Ouais, ça fait quand même longtemps que je vais parler de Cédric. Hein. Donc, parce qu'au début de ma lecture, London me rappelait énormément. Il me faisait énormément penser à Cédric. Et je lui ai dit, alors c'est pas péjoratif du tout le fait que j'ai abandonné le livre et le fait que le personnage ait fini par m'énerver. Même si je suis désolée, Cédric. Et on a un petit peu discuté de ce fait de toujours dire oui et de toujours être d'accord. Qui, moi personnellement, ça m'énerve. Vraiment, vous imaginez même pas à quel point ça m'énerve quand les gens font ça. Et je lui ai dit cette espèce de phrase philosophique, c'est le moment philosophique de vrai, attention à cette partie. Ce qui rend les choses belles et importantes, c'est leur rareté. Du coup, dire oui tout le temps, ça n'a rien de beau parce que ça n'a rien de rare. Alors que dire non juste de temps en temps, mais juste vraiment, je sais pas, une fois sur 3, une fois sur 5, une fois sur 10, une fois sur 100 si vous voulez, juste dire non de temps en temps, ça laisse la possibilité que peut-être vous disiez non. Et donc ça rend le oui vraiment cool et vraiment positif parce que c'est un oui que vous dites parce que vous en avez envie ou parce que vous avez envie de faire plaisir, mais pas juste par obligation. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, moi ça m'énerve les gens comme ça, et j'ai rien contre le fait qu'on veuille être gentil, mais pas tout le temps. Si vous répondez oui à 100% des choses, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et c'est ce que London fait, et en plus il se laisse complètement retourner le cerveau par son ex. Elle se sert de lui, mais à un point que vous imaginez même pas. J'ai fini par arrêter à la page 84. Je pensais que j'avais été plus loin, mais non, 84. J'aurais probablement arrêté au bout d'une trentaine de pages si ça n'avait pas été Anatole et si ça n'avait pas été London. J'ai essayé un peu plus parce que c'est cet auteur et parce que j'ai vraiment aimé After. Mais à un moment donné, je peux plus quoi. Quand le personnage principal m'agace à ce point-là et que l'histoire ne prend pas la direction que j'aurais voulu qu'elle prenne, ça sert à rien que je continue ma lecture. Donc j'ai arrêté. Voilà, mon avis de lecture est terminé. J'espère que ça vous a plu, même si c'était que des livres que j'ai abandonnés. Encore une fois, je préfère parler des livres que j'ai abandonnés parce que sinon, on a que des avis positifs ou à moitié positifs, mais on n'a pas vraiment d'avis très très négatifs, d'avis négatifs sur certains livres, si les booktubeurs parlent que des livres qu'ils ont aimés. Alors j'ai rien contre ceux qui veulent pas parler des livres qu'ils ont abandonnés, mais moi je préfère le faire. Voilà. Comme d'habitude, une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.